Je vais maintenant vous montrer le monastère de Tsitsernavank, qui a à la fois été sujet à de l'appropriation, comme étant albanais du Caucase, et dont la table d'autel et la scène en général a été abîmée. Voilà Tsitsernavank dans la région de Kashatag, qui a été victime de vandalisme. Lernik Hovhannisyan a scrupuleusement étudié les monuments qu'il nous montre sur son ordinateur. Certains ont été anéantis, d'autres ont subi l'appropriation culturelle, comme pour le monastère de Tsitsernavank, ou bien l'Azerbaïdjan les a transformés en mosquées. Voilà l'aspect de base et maintenant regardez dans quel état il est. Ça c'est l'église Saint-Hambarzoum. Sur les photos, on voit clairement sa destruction. L'église Saint-Hambarzoum de Berzor n'existe plus. En 2020, l'Azerbaïdjan a attaqué le Haut-Karabakh, peuplé d'environ 120 000 Arméniens. La petite république, soutenue par l'Arménie, finit par succomber au bout de 44 jours d'un conflit meurtrier. Plus de 70% du territoire s'est retrouvé sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Depuis ce moment, Bakou a entamé un processus de destruction des monuments historiques et du patrimoine culturel arménien du Haut-Karabakh. En septembre 2023, Bakou a lancé sa dernière offensive sur le territoire restant et s'est emparé de la totalité du Haut-Karabakh. Lernik vient du Haut-Karabakh. Il est ethnographe, député parlementaire et ancien vice-ministre de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de l'ex-République du Haut-Karabakh. Son village, Karintak, a complètement été détruit. Ça c'est le village de Karintak. Et là, c'est complètement anéanti. Et ils construisent une mosquée dans le village. Il s'agit d'un processus de génocide culturel classique. Il y a eu un génocide de toute une population et maintenant c'est un génocide à l'égard de la culture de cette population. Il s'agit d'une continuité. Pendant des décennies, Lernik a étudié sur le terrain la culture et le mode de vie millénaire des Arméniens du Haut-Karabakh, appelé Artsakh en arménien. Les monuments qui n'existent plus maintenant sont les monuments d'Artsakh, sur lesquels j'ai passé de longues heures de recherche comme l'église Saint-Sarkis ou l'église Kanarjam de Saint Ovan Mkertish, qui était l'église où j'ai baptisé mes enfants. Quasiment chaque jour, des nouvelles nous parviennent affirmant que tel ou tel monument a été pris d'assaut. L'Azerbaïdjan fait tout pour effacer la trace des Arméniens dans l'Artsakh. Voilà ce que signifie la destruction de ces villages. Il n'y a plus de paysage historique, il n'y a rien qui atteste de la sauvegarde de l'identité arménienne. Il n'y a personne, pas de paysage historique, il n'y a pas de patrimoine culturel. Le monastère d'Amaras est l'un des plus anciens monuments chrétiens du monde et abrite la première école ouverte par le créateur de l'alphabet arménien, Mesrop Mashtots. Il fait partie des trésors arméniens sous le contrôle de l'Azerbaïdjan et il est impossible de savoir quel destin Bakou réserve à ce site. Selon un rapport publié à l'été 2024 par Caucasus Heritage Watch, un projet dirigé par des chercheurs des universités Purdue et Cornell, la destruction de l'église relativement modeste Saint-Sarkis de Mokhrenes constitue la première violation documentée de l'arrêt de la Cour internationale de justice par l'Azerbaïdjan. L'église de Saint-Hambarzoum à Berzor a été effacée de la surface de la terre. Depuis, les violations, les vandalismes, les destructions, les démantèlements et les transformations des monuments et autres artefacts du patrimoine arménien du Haut-Karabakh n'ont cessé. Armine Tigranian est expert en patrimoine culturel spécialisé dans la protection du patrimoine pendant et après les conflits armés. Elle fait également partie de Monument Watch, une plateforme académique indépendante qui a pour but de cartographier et d'inventorier le patrimoine culturel immobilier, les musées, les centres culturels de la zone frontalière Karabakh-Azerbaïdjan et des territoires de la République du Haut-Karabakh qui, à la suite de la guerre de 44 jours, sont passés sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. À ce jour, nous avons 5 églises qui ont été entièrement effacées de la surface de la terre, de nombreux Khachkars qui sont la cible de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, dans sa politique suivante, détruit les cimetières historiques de l'Artsakh.
Il s'agit encore une fois d'une destruction totale des traces de la présence arménienne, d'une politique étatique programmée. Suite à cette logique, ils ont détruit le cimetière historique de Sranar, datant du XVIIIe siècle, le cimetière de Chouchi. Récemment, ils ont également détruit l'ancien cimetière de Razan Tchétchotz, le cimetière de Hadrout. Et puis récemment, l'Azerbaïdjan a adopté une nouvelle politique. Elle détruit les villes et villages dans leur entièreté, y compris les cimetières à valeur historique. Depuis 2021, la CLED, pour Armed Conflict Location and Event Data, une initiative de collecte de données désagrégées, d'analyse et de cartographie des crises, a enregistré près de 80 cas de destruction de sites historiques, religieux, politiques et résidentiels ethniques arméniens dans et autour de l'enclave. Le rapport de Caucasus Heritage Watch indique que le nombre de sites du patrimoine arménien détruits au Haut-Karabakh a explosé depuis octobre 2023, un mois après le déplacement forcé de la quasi-totalité des Arméniens de la région. Selon le rapport, le nombre total de sites patrimoniaux détruits a augmenté de 75% entre leur mission de l'automne 2023 et du printemps 2024. Le nombre de sites classés comme menacés a augmenté de 29%. Selon Arménie Tigranian, l'Azerbaïdjan ne prendra pas le risque d'anéantir les sites et monuments particulièrement célèbres par crainte de détériorer son image auprès de la communauté internationale. À la place, Bakou joue la carte de l'appropriation culturelle. Elle réécrit l'histoire du patrimoine arménien pour les attribuer à l'Albanie du Caucase. Cette communauté chrétienne qui vivait dans la région aurait disparu vers le IIIe siècle de notre ère, mais les données ne sont pas certaines. C'est cet argument que l'Azerbaïdjan brandit pour justifier l'existence millénaire des monastères et nier la présence ancestrale des Arméniens dans le Karabakh. Selon cette théorie négationniste, ces lieux historiques ne seraient pas arméniens mais albanais. Et quand cette théorie ne tient plus pour les monuments plus récents, ils sont défigurés pour être attribués à d'autres communautés chrétiennes, comme les orthodoxes ou les oudis, une minorité ethnique vivant en Azerbaïdjan. C'est le cas de la cathédrale Razan Tchétchotz à Chouchi. Fin 2024, l'Azerbaïdjan a présenté au monde l'église déformée. Ils n'avaient pas seulement changé la coupole de l'église, mais ils avaient retiré les sculptures de croix, les sculptures du Christ des murs, et au-delà de tout cela, ils essaient de présenter l'église comme n'étant pas arménienne apostolique, mais russe orthodoxe. Actuellement, une autre politique dangereuse a été, en parallèle, adoptée. Il s'agit de l'islamisation de l'Artsakh, c'est-à-dire que dans les lieux où l'Azerbaïdjan détruit des églises, elle essaie à la place de construire des mosquées. Récemment, l'Azerbaïdjan a également présenté le programme d'albanisation de l'église Saint-Haroutioun à Hadrout. Et dernièrement, il y a eu un exemple encore plus choquant et douloureux. C'est la destruction du mémorial en souvenir du génocide des Arméniens à Chouchi. À sa place, Ilham Aliyev a posé les fondations d'une mosquée. S'il n'y a aucune intervention pour dissuader l'Azerbaïdjan de poursuivre sa politique de destruction, la trace des Arméniens dans le Haut-Karabakh sera irréversiblement effacée. L'Azerbaïdjan n'en est pas à son premier coup d'essai. La République autonome du Nakhitchevan est une enclave de l'Azerbaïdjan. Elle a des frontières avec l'Iran, l'Arménie et la Turquie, mais aucune continuité territoriale avec l'Azerbaïdjan. Pendant des siècles, les Arméniens ont vécu et bâti sur ce territoire. Selon Caucasus Heritage Watch, 98% des sites culturels arméniens du Nakhitchevan ont été détruits entre 1997 et 2011. D'après Simon Marakian, politologue et chercheur sur le patrimoine et la sécurité à l'université d'Oxford, cela s'élève à environ 28 000 monuments, y compris des pierres tombales individuelles et des khachkar, des croix de pierre arméniennes. Si on suit le processus qui a pris place à Nakhchivan, cela nous prédit sur le sort futur du passé arménien de l'Artsakh. Pendant des décennies, le patrimoine culturel chrétien de Nakhchivan a été transformé pour être tout sauf arménien, principalement albanais du Caucase. Mais cela n'a pas tout de suite enclenché la destruction, mais très important, cela n'a, en fin de compte, pas non plus empêché la destruction. L'Azerbaïdjan, malgré cette négation totale et l'effacement d'une civilisation entière, a été capable de construire un rapport avec l'UNESCO. Elle a même recruté un ancien employé de l'UNESCO pour faire de la région un État entièrement azerbaïdjanais, après la destruction du patrimoine arménien. Donc cela ne suffit pas de faire des choses horribles. Il faut aussi essayer de s'en sortir après avoir fait ces choses horribles. Et je pense que c'est le message des autocraties et des mafias. L'Azerbaïdjan s'en est sorti avec presque toutes les actions que le menait. Que ce soit la destruction des monuments culturels à Nakhchivan, et s'en est sorti après la guerre dans l'Artsakh, et après le nettoyage ethnique total en 2023.
La seule chose qui a contenu l'Azerbaïdjan, c'est en partie la décision de la Cour internationale de justice et de l'attention internationale que cela a reçue. Because I said part of that is the ICJ decision, and part of it is the international attention that it has received. Et justement, l'Azerbaïdjan peut-elle poursuivre sa politique d'anéantissement en toute impunité? En théorie, non. Les réglementations juridiques relatives à la protection du patrimoine culturel sont nombreuses. L'Arménie s'est lancée dans des procédures juridiques internationales devant la Cour internationale de justice et la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner l'Azerbaïdjan et l'empêcher de poursuivre le mécanisme d'effacement culturel en cours. D'après Philippe Rafik Alfayan, avocat, conseiller et expert en droit international, avec toute la documentation disponible, l'Arménie a toutes ses chances de gagner contre l'Azerbaïdjan. Le droit international considère que la destruction délibérée du patrimoine, en fait, poursuit un objectif de long terme qui est une stratégie de nettoyage culturel. Et c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle la défense du patrimoine culturel est bien plus qu'un enjeu culturel. C'est un impératif de sécurité qui est inséparable de la défense des vies humaines. L'UNESCO a exposé que pendant un conflit armé, donc la perte de patrimoine peut priver une communauté de son identité et de sa mémoire, ainsi que du témoignage physique de son passé. Donc en fait, un nettoyage ethnique, comme on l'a connu au Haut-Karabakh, s'accompagne toujours d'un nettoyage culturel et de l'effacement de toute trace qui peut rappeler cette population, si l'intention, bien sûr, est que cette population déplacée ne revienne plus sur le territoire. Mais, coup de théâtre le 13 mars 2025, l'Azerbaïdjan puis l'Arménie annoncent s'être entendus sur un accord vers un traité de paix. Erevan s'est plié à la volonté de Bakou sur 2 points restés en suspens. L'un d'eux concerne la renonciation mutuelle aux revendications devant les instances internationales. Toute la communauté juridique en Arménie, à laquelle je suis associé, a dénoncé cette décision. C'est une décision incroyable parce qu'elle, non seulement elle détruit toute possibilité de défendre dans l'avenir les droits de la population du Haut-Karabakh, d'Artsakh, mais aussi, justement, de pouvoir un jour faire condamner l'Azerbaïdjan pour la destruction des biens publics et privés qui ont eu lieu depuis donc le fin septembre 2023. C'est absurde. C'est absurde. La situation est absurde. Il n'existe pas de cas dans le monde où une paix puisse durer entre 2 États alors que l'un des 2 États continue sa politique de haine raciale, qu'il détruit tout le patrimoine culturel et historique, qu'il efface toutes les traces de la civilisation arménienne sur ces terres. Donc ça veut dire que tant que l'Azerbaïdjan sera dans cet esprit de vengeance, de haine raciale, de dénigrement des Arméniens, il n'y aura jamais de paix dans cette région. Jamais. Pour l'instant, l'Azerbaïdjan poursuit sa rhétorique hostile à l'égard de l'Arménie. Les khachkars, cimetières, églises et autres monuments sont toujours sous la menace de l'effacement. Je ne peux pas décrire ce que je vis, car on efface totalement de la surface de la terre ton lieu de naissance, la maison dans laquelle tu as grandi, le foyer familial. Il faut avoir un cœur de pierre pour ne rien ressentir face à cela. D'autant plus quand tu as été plongé dans cet héritage culturel et que tu sais dans le détail quel monument se trouve dans quelle zone. C'est une douleur doublement lourde. Pour être honnête, je ne peux pas vous décrire à quel point c'est douloureux.